J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Quand je vous dis que la justice algérienne elle est devenue totalement folle et qu'il faut absolument remettre en cause son fonctionnement actuel, convoquer tous les juges eux-mêmes, les soumettre à des formations, à des examens psychologiques, à de la, comment dirais-je, à les inviter à prendre du recul, je pense qu'il faut aujourd'hui soumettre les juges algériens eux-mêmes à un système de contrôle qui doit être renforcé, rigoureux, pour absolument vérifier ou revérifier ou réexaminer toutes les procédures judiciaires enclenchées de 2019 à 2024. Il y a des dérapages et des dérives extraordinaires. Extraordinaires. Et l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui illustre parfaitement les dérapages des juges algériens. Il y a des personnes, il y a des personnalités, il y a des groupes de personnes, des entités physiques et morales qui ont été accablées, des personnages et des individus, des Algériens et des Algériens qui ont été emprisonnés, incarcérés pour des affaires, en se basant sur des affaires totalement imaginaires. Il n'y a rien, des dossiers vides, des dossiers totalement vides. C'est le cas de l'affaire de l'ancien porte-parole d'Air Algérie, dont personne qui a été totalement oublié, Amin Andaloussi, qui est un ancien journaliste, qui était porte-parole d'Air Algérie, et responsable de son département de communication, relations publiques et relations presse, et qui a été emprisonné, qui a été incarcéré le 3 septembre dernier par le tribunal de Dal-Baïda à Alger. On en a parlé à 2 reprises. Deux émissions. Nous avons été pratiquement le seul à avoir parlé de lui, à évoquer son cas et son affaire très bizarre. Première émission, ça a été réalisé le 5 septembre 2024. Le lendemain, le 6 septembre 2024, on a réalisé une deuxième émission sur lui. Pour parler de son affaire, quand même, qui fêche un ancien responsable d'Air Algérie, un haut responsable d'Air Algérie, il était toujours en fonction. Il était toujours en fonction quand il avait été emprisonné. Ce n'est pas quand même pas n'importe qui. Porte-parole d'Air Algérie, et chef de département, communication et relations avec la presse, et relations publiques. Ensuite, il a même dirigé à un moment donné, on lui a même donné un poste de responsabilité à la direction commerciale de la compagnie. Son emprisonnement est passé inaperçu. On n'a même pas, à l'époque, très peu de personnes, très peu de médias, aucune source officielle, ou là, une source autorisée, n'a parlé de ce que la compagnie Air Algérie ne s'est jamais exprimée officiellement sur ce sujet, elle-même. Pourquoi l'ancien porte-parole d'Air Algérie a été mis en prison? Nous, on a parlé d'une affaire, une plainte qui a été déposée contre lui, pour une affaire de fuite d'informations sur les réseaux sociaux, des informations compromettantes, jugées préjudiciables et attentatoires à la crédibilité et à l'intégrité morale de la compagnie. On l'avait accusé d'avoir diffusé lui-même des informations très préjudiciables, très négatives et compromettantes et des informations insultantes et injurieuses contre la direction générale d'Air Algérie. Il aurait lui-même comploté contre sa propre compagnie. C'est ce que nous avions découvert à l'époque. Ensuite, d'autres sources nous ont contactés pour dire que non, il y a une enquête aussi qui a été ouverte sur Amin Andaloussi, en tant que responsable d'Air Algérie, sur un trafic de vente illégale de billets d'avion via certaines agences de voyage. L'affaire s'est arrêtée. Jusque-là, il a été mis en détention provisoire et on attendait son procès. Ce procès a eu lieu aujourd'hui, le 26 décembre 2024. Et bien, ce qui nous est parvenu du déroulement de ce procès est tout simplement un film, digne d'un film. En fait, l'affaire Amin Andaloussi, l'ancien porte-parole d'Air Algérie, encore une fois, elle n'est basée que sur quoi? Sur uniquement une capture Facebook. Une capture à une page Facebook. C'est incroyable ce que je vais vous raconter. C'est pas moi qui le dis. Le procès a eu lieu aujourd'hui. Encore une fois, tribunal de Dal-Baïda. C'est une affaire qui tient compte uniquement d'une capture d'écran d'une page Facebook. En réalité, Amin Andaloussi, cet ancien responsable d'Air Algérie, porte-parole d'Air Algérie quand même, il s'est exprimé dans les médias nationaux, dans les médias internationaux, ils ont parlé de lui, et quand même, enfin, parler de lui, c'était le visage, c'était l'ambassadeur de la compagnie, au niveau de la presse nationale et de la presse internationale. C'est quand même pas, c'était pas comme n'importe qui. C'est un ancien journaliste, il était au soir d'Algérie, il était quand même quelqu'un d'assez connu. Et il faisait des plateaux de télévision, il parlait avec la presse étrangère et la presse nationale.
Il est devenu, comme je le disais, un visage, l'un des visages de la compagnie Air Algérie, avec au même titre que le directeur général, le PDG, ou là, le ministre du Transport. Donc, il a travaillé quand même pendant très longtemps fait Air Algérie. Et franchement, sa situation, elle a fait beaucoup de peine. Son emprisonnement, il avait fait vraiment, vraiment beaucoup de peine. Parce que, au milieu de la presse algérienne surtout, parce qu'il avait beaucoup d'amis journalistes, etc. Et les gens n'avaient pas compris. Franchement, les gens n'avaient pas compris. En fait, il a été, il a été promu directeur marketing. Il a été élu directeur marketing. Voilà, il a été promu directeur marketing. Il a été quelques étapes de son parcours. Il a fait une expérience assez importante fait à l'Algérie, etc. Voilà. Alors, directeur marketing depuis mars 2024. Auparavant, il était directeur chargé des relations publiques et relations de la presse de 2023 à 2024, de novembre 2023 à avril 2024, pendant 6 mois. Et pendant 10 mois, lorsqu'il a été en septembre 2024 incarcéré, il n'avait pas été vraiment limogé, il avait été incarcéré, il avait été arrêté et incarcéré alors qu'il exerçait officiellement encore ses fonctions. J'ai pas vu, moi, de preuves qui annoncent il a été mis à la retraite, il a été mis à la porte, etc. Ah bah, la retraite, non, il est encore jeune quand même. Il était jeune. C'est quelqu'un qui a notre âge, dans la quarantaine. Ah, il est dans la quarantaine. Auparavant, de août 2020 de novembre 2018 à août 2020, il était le porte-parole d'Air Algérie pendant 1 année et 10 mois. Et il était effectivement journaliste au Soir d'Algérie entre 2002 et 2018. Donc, il a travaillé en tant que responsable de communication au niveau de l'association des constructeurs et concessionnaires automobiles entre 2007 et 2016. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans la com et dans le marketing digital, mais surtout dans la communication, les relations publiques et les relations presse. Donc, quand il a été emprisonné, c'était le choc total. Comme nous avons fait 2 émissions, dans ces 2 émissions, on a confirmé les principaux reproches qui ont été, les principales accusations qui étaient portées à son encontre, mais son arrestation était liée essentiellement à la diffusion d'informations fallacieuses, fausses, des fake news ou des informations manipulées, mais qui ont été jugées insultantes, injurieuses et compromettantes et attentatoires à l'intégrité morale de la compagnie d'Air Algérie et de sa direction générale. Le procès a eu lieu aujourd'hui le 26 décembre 2024. Toute la plaidoirie, toutes les discussions de l'affaire Amin Andalussi étaient basées sur quoi? Sur une page Facebook, une capture d'écran. Amin Andalussi a été mis en détention parce qu'il était soupçonné d'avoir fourni ou d'avoir utilisé une page Facebook qui s'appelle Aswat Jihawiya. Et avec cette page Facebook, il aurait divulgué des informations scandaleuses, des informations négatives, encore une fois, et très insultantes, et des informations très critiques contre la direction générale d'Air Algérie. Des informations qui étaient finalement, apparemment, selon les autorités, fausses et manipulées et mensongères. Sauf que la preuve, quelles sont les preuves qui démontrent que c'était Amin Andalussi qui était responsable de cette page Facebook, ou qui a utilisé cette page Facebook? Il n'y a pas eu de preuves puisque son arrestation était basée sur une capture d'écran. Une capture d'écran qui dévoilerait ou qui indiquerait qu'il y avait eu un échange entre Amin Andalussi et cette page Facebook, ou les administrateurs de cette page Facebook. Ensuite, on a soupçonné Amin Andalussi d'être l'administrateur, ou parmi les responsables, ou le bourreau, quelque part, c'est lui qui gérait les administrateurs de cette page. Sauf que les avocats ont démontré aujourd'hui, le 26 décembre 2024, que d'abord, il y a eu une expertise qui a été réalisée par l'organe national de prévention de lutte contre les crimes liés au TIC. C'est un organe qui est placé sous la coupe de la présidente de la République, qui était placé auparavant sous la coupe du ministère de la Justice entre 2016 et 2019. Il a été récupéré il a été créé en 2015-2016, il a été récupéré par le ministère de la Défense nationale en 2019. Il a été récupéré une nouvelle fois par la présidence de la République à partir de la fin de l'année 2020. Et c'est un organe qui est chargé, qui travaille avec la DGLT, la Direction Générale du Renseignement Technique, qui faisait partie de l'ex-DRS,
le général Toufik, qui est une direction des services secrets algériens, qui travaille avec la gendarmerie algérienne, avec la police algérienne, avec tous les services de sécurité, et qui gère les centres des écoutes. L'organe, c'est lui qui gère toutes les écoutes téléphoniques et toute la surveillance des réseaux sociaux d'Internet, et qui est chargé de lutter et d'identifier les plus graves infractions liées aux utilisations des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux et des messageries cryptées de l'Internet. Il n'a pas la capacité de écouter les conversations WhatsApp ou les signaler, parce qu'il y a un mythe où les Algériens croient que leur État, les autorités algériennes sont capables de percer les communications WhatsApp, c'est pas possible. Mais ils écoutent les écoutes téléphoniques et ils collaborent avec les services de sécurité pour identifier les administrateurs des pages Facebook ou les titulaires des comptes Facebook ou la TikTok ou qui diffusent des informations ou qui diffusent des critiques très acerbes contre le régime algérien ou des informations confidentielles qui touchent à la sécurité nationale. Et bien, l'expertise qui a été faite par cet organe a démontré qu'il n'y a pas de relation entre Amin Andalussi et le compte Facebook Aswad Jehawiya. La page qui publiait des informations critiques, scandaleuses, insultantes, injurieuses, diffamatoires contre l'Algérie, il n'y a pas eu aucune relation entre cette page Facebook et Amin Andalussi. C'est un organe, c'est l'organe national, encore une fois, c'est l'organe. L'organe, c'est pas n'importe quoi, on en a parlé 1000 fois. Fait Algérie part, c'est quand même l'organe, c'est l'organe. On en a parlé fait 2023, on en a parlé fait 2022. L'organe, il est suffisamment outillé pour démontrer, encore une fois, il est suffisamment outillé pour enquêter sur les affaires de les fausses pages Facebook, les trolls, etc. Ils ont cette capacité technique. Ils n'ont pas la capacité, encore une fois, d'écouter les conversations sur les messageries cryptées. Ça, c'est pas possible. C'est pas les États-Unis d'Amérique, ni le Japon, ni la Chine, ni la Russie. Mais ils ont cette capacité d'identifier au moins les véritables titulaires des pages Facebook qui diffusent des informations causant problème à l'ordre public. Donc, Amin Andalussi a été innocenté avec cette expertise. C'est ses avocats qui ont démontré cela aujourd'hui. L'opérateur téléphonique Jay-Z a confirmé que Amin Andalussi n'a jamais reçu un code de la part de Facebook pour l'activation de ce compte Facebook qui permettait de gérer la page Aswad Jehawiya. Le compte Facebook d'Amin Andalussi n'est pas considéré comme, il ne fait pas partie des administrateurs de cette page Facebook. Le Aswad Jehawiya, la page qui a été incriminée, a continué de publier des informations, et de publier des contenus plutôt, de publier des contenus, des publications et des posts sur Facebook, alors que Amin Andalussi était toujours placé en détention. Il a été placé en détention, il se retrouvait toujours en détention. Le compte Facebook qui a été incriminé par les autorités à cause duquel Amin Andalussi, l'ancien porte-parole d'Algérie, a été emprisonné, a été désactivé pendant que Amin Andalussi était en détention. Ensuite, il a été réactivé une nouvelle fois. Donc, il a été réactivé. Ce qui est encore incroyable, c'est dans cette affaire, l'Algérie n'a pas déposé plainte officiellement. Et elle ne s'est pas constituée partie civile. Alors qu'à l'époque, lors de l'emprisonnement d'Amin Andalussi, on nous a fait part d'une plainte déposée par son PDG. Il n'y a pas eu de plainte déposée par son PDG, apparemment il n'y a pas la trace d'une plainte. Peut-être c'est une plainte personnelle déposée par le PDG d'Air Algérie. En tout cas, la compagnie Air Algérie elle-même n'a pas déposé, le service juridique de la compagnie d'Air Algérie n'a pas déposé plainte. Et Air Algérie, en tant qu'entité morale, ne s'est pas constituée partie civile. Donc, elle ne se considère pas comme victime des agissements ou des publications sur les réseaux sociaux qui sont attribués à tort, on le sait maintenant, parce que des expertises ont été menées pour démontrer qu'Amin Andalussi n'a pas de relation, n'a pas de lien avec les publications de la page de Facebook Aswad Jehawiya. Donc Air Algérie ne se sent pas lésé, ne s'est pas senti victime d'un préjudice moral ou financier. Toute l'affaire est basée sur une capture d'écran. Cette capture d'écran, je ne l'ai pas vue. Elle a été visiblement versée dans le dossier judiciaire qui a permis, et sur lequel se sont appuyés les juges du tribunal de Dal-Baïda pour ordonner le placement sous mandat de dépôt de Amin Andalussi. Malgré toutes ces plaidoiries et toutes les preuves et les expertises fournies à la justice, le réquisitoire a demandé 3 années de prison ferme contre Amin Andalussi. Le verdict sera connu le 2 janvier 2025. Et elle est dans une semaine. Pas de preuves. Des expertises qui démontrent qu'il est innocent, qu'il n'a pas de relation avec les écrits et les publications de la page Facebook,
qui n'a absolument rien fait contre sa compagnie. Du moins, l'opérateur téléphonique Jay-Z a démontré que, sur son, Amin Andalousi, avec sa ligne privée ou sa ligne professionnelle, il n'a jamais reçu un code d'activation de ce compte Facebook qui est incriminé par les autorités qui a causé problème pour Air Algérie. Air Algérie n'a même pas déposé plainte. Elle se considère même pas comme victime ou ayant subi un quelconque préjudice. Alors, la question, qu'est-ce qu'il faut en prison? Pourquoi l'avoir mis en prison? L'affaire, elle est vide. Pour un compte Facebook, pour une capture d'écran, je dis bien pour une capture d'écran, pour une simple capture d'écran, c'est quand même grave. Capture d'écran d'une page Facebook dont il n'est ni le responsable, ni l'administrateur, ni le créateur, ni l'animateur. C'est grave. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec Amin Andalousi, de l'aimer, de ne pas l'aimer. Il ne s'agit pas d'être de son côté, il s'agit d'être du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté de la droiture. Est-ce qu'on peut placer comment peut-on placer en détention, incarcéré, emprisonné, un homme, père de famille, un Algérien tout court, un citoyen, juste parce qu'il y a eu une soupçon qui n'est pas étayée par des preuves, qu'il a alimenté une page Facebook qui a diffusé des contenus négatifs et préjudiciables et insultants contre l'Algérie. Alors qu'il est lui-même porte-parole d'Air Algérie et un de ses plus hauts responsables. Ça n'a pas de sens. Clairement, on a voulu détruire Amin Andalousi. Clairement, on a voulu l'accabler, on a voulu le détruire, on a voulu saboter sa carrière, on a voulu lui faire du mal et lui porter préjudice. Qui? Je ne sais pas. À l'époque, on avait dit qu'Amin Andalousi était soupçonné d'être l'ami Amin Bilazouk. Amin Bilazouk, c'est un drôle de phénomène, c'est un zigoto. Il est proche de plusieurs conseillers du président Abdelmadjid Tebboune. Il défend le clan Tebboune, il défend le président Abdelmadjid Tebboune sur les plateaux de télévision. Amin Bilazouk, on le sait, on a suffisamment de preuves qu'il utilise un certain nombre d'influenceurs qui détiennent des pages Facebook sur les réseaux sociaux pour diffuser des contenus subversifs contre certains détracteurs ou certains opposants au clan Tebboune ou certains dirigeants politiques avec lesquels le clan Tebboune avait des comptes à régler. Mais s'il fallait juger Amin Bilazouk, il fallait arrêter Amin Bilazouk, pourquoi s'en prendre à un ami ou à une de ses connaissances? Parce qu'on n'a pas je ne sais pas, Amin Andalousi, son entourage dit effectivement qu'il connaît Amin Bilazouk, mais ce n'est pas son ami. Ok, mais même s'il était son ami, on a un problème avec Amin Bilazouk. C'est Amin Bilazouk qui est effectivement un lobbyiste, qui mène des activités extrêmement malhonnêtes parce qu'il utilise ses connexions et ses relations et ses liaisons avec certains conseillers de Abdelmadjid Tebboune pour influencer certains responsables ou instrumentaliser des médias dans des campagnes de règlement de compte basées uniquement sur l'insulte, l'invective, la diffamation et la violation de la vie privée. Dans ce cas-là, il fallait juger Amin Bilazouk. Pourquoi s'en prendre à Amin Andalousi? C'est une affaire totalement mystérieuse. Est-ce qu'il a eu un problème avec... On raconte aussi qu'Amin Andalousi a eu un différend personnel avec le PDG d'Air Algérie, qui a été nommé l'actuel PDG d'Air Algérie. S'il a un problème, le PDG d'Air Algérie n'avait qu'à l'enlever de ses fonctions. C'est très simple. Le PDG d'Air Algérie, mais apparemment, dans le dossier, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte du PDG. Sauf si c'est une plainte personnelle. En tout cas, Air Algérie n'a pas déposé plainte. Si Belhamouda il a un problème avec Amin Andalousi, il aurait pu l'enlever. Pourquoi le demander aux autorités ou aux services de sécurité d'orchestrer une cabale, de monter un dossier pour justifier son emprisonnement? Cette affaire, au-delà du fait que moi je ne connais pas Amin Andalousi personnellement, je n'ai aucune relation avec lui, ni de près ni de loin. Il n'a jamais été mon ami, il n'a jamais été une connaissance à moi, j'ai jamais pris un verre, ni mangé un gâteau, ni joué au domino. Moi je défends un principe. Pourquoi mettre en prison quelqu'un et briser la carrière d'une personne, d'un responsable, d'un haut responsable d'une entreprise aussi importante comme Algérie, sur aucune base? Sur un dossier, sur la base, en tout cas, d'un dossier vide, d'un dossier fantomatique, d'un dossier manipulé, pour une capture d'écran. Gars l'affaire, le jugement sur une capture d'écran. Une capture d'écran sur Facebook. C'est une honte absolue. Une honte absolue. Et ça démontre encore une fois que la justice algérienne n'est pas sérieuse, n'est pas rigoureuse. Toutes les personnes qui ont été condamnées par la justice algérienne, c'est des personnes qui pour moi sont présumées innocentes. Parce que je ne fais pas confiance à cette justice. Elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas honnête, elle n'est pas intègre. Elle fait du n'importe quoi. Elle reçoit des instructions téléphoniques, elle les applique.
Il faut revoir le fonctionnement du système judiciaire de fond en comble. Il faut rejuger tous ces procès-là. Il faut juger les juges eux-mêmes. Il faut franchement faire des évaluations de nos juges. Qui est capable d'être juge encore? Quand tu mets en prison quelqu'un pour une simple capture écran, tu as un Facebook et tu demandes 3 ans d'emprisonnement. C'est un pays qui est anormal. Nous sommes dans un système judiciaire qui a perdu la tête. Tout simplement. Et cette histoire, encore une fois, illustre une grosse anomalie, qui est l'anomalie du système judiciaire et des règlements de compte. C'est une honte absolue pour notre pays.